Bienvenue sur Sciences Num, le podcast de Télécom Sud Paris, grande école publique d'ingénieurs des sciences et technologies du numérique. On vous explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la recherche dans le domaine du numérique et surtout comment les chercheurs peuvent accompagner les entreprises à innover grâce à leur haut niveau d'expertise. Aujourd'hui, je rencontre Vincent Gauthier, enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris et expert en informatique et dans les grands graphes. Bonjour. Bonjour. Vous partez d'une formation plutôt classique, c'est ça ? J'ai fait mes premières années à l'université dans la région parisienne. J'ai fait mon deuxième cycle universitaire plutôt en Bretagne. Puis je suis revenu dans la région parisienne à l'université Paris 6 pour faire à l'époque mon DEA. Et puis j'ai fait mon DEA aussi à l'université de Paris 6 et puis en collaboration avec Télécom Sud Paris. Je suis parti quelques années aux États-Unis travailler au NIST. Le NIST, c'est un laboratoire de recherche publique. Donc j'ai travaillé quelques années dans ce qu'on appelle le public safety, c'est l'étude de tout ce qui est les réseaux de communication pour les pompiers et la police. Et je suis revenu en France après mon séjour aux États-Unis pour avoir mon poste à la Télécom Sud Paris. Pourquoi êtes-vous devenu chercheur ? Avez-vous une anecdote qui expliquerait votre parcours ? Il y a déjà un peu peut-être d'atavisme familial. Mon père était enseignant-chercheur, donc je pense que j'ai essayé un peu, malgré moi, de suivre le même parcours. Et puis j'ai toujours été passionné plus ou moins par l'informatique. C'est quelque chose qui m'a attiré depuis le début. Je pense que l'informatique, c'est un outil relativement simple pour bidouiller quand on est jeune. J'ai tout de suite accroché à ce domaine-là et donc je me suis lancé un petit peu à fond dans l'informatique à l'époque. Vous travaillez sur des sujets qui peuvent sembler a priori très différents. Vous avez par exemple beaucoup travaillé sur les comportements des populations au Pérou face à l'épisode climatique El Niño, responsable d'inondations. Et vous travaillez aussi sur les déplacements en Île-de-France. Quel lien y a-t-il entre ces deux sujets apparemment éloignés ? Donc en effet, c'est des sujets qui peuvent paraître de premier abord assez éloignés, mais en fait ces deux thématiques se mettent sous la coupole, on va dire, plus générale, ce qu'on appelle des systèmes complexes, l'analyse des systèmes complexes et des grands graphes. Alors je m'explique un petit peu, c'est ce qu'on a fait au Pérou, c'est l'analyse, on va dire en big data, d'une population. Donc on a utilisé des données bancaires pour mesurer la consommation des gens et l'évolution de la consommation des gens. Et durant notre étude, on a eu à faire face à un phénomène qui s'appelle El Niño au Pérou, qui se produit dans l'océan Pacifique. La côte ouest de l'Amérique du Sud est bordée par un courant froid qui vient de l'Antarctique, qui s'appelle le courant de Humboldt. Et le phénomène El Niño, en fait, c'est un courant chaud qui vient du milieu du Pacifique et qui vient perturber ce courant froid. Et lorsqu'il y a ce phénomène qui arrive, généralement tous les 3-4 ans, il apporte une espèce de mousson sur les côtes du Pérou. Ces pluies qui sont relativement dramatiques provoquent d'immenses dégâts. Et en 2017, il y a eu un phénomène climatique qui s'appelle El Niño Costero. Donc c'est un El Niño un peu plus violent que les autres, qui a touché majoritairement la capitale du Pérou, qui est Lima. Donc on a pu étudier l'évolution de la consommation des gens pendant cette période de stress climatique. Et donc le but de notre étude, ça a été de regarder comment la population réagissait à l'événement climatique. Alors justement, quel lien avec la mobilité en Île-de-France ? Ces deux choses-là se modélisent par ce qu'on appelle des grands graphes. Et la consommation, ça serait peut-être un peu plus long à expliquer, mais ça se modélise aussi avec des graphes. Tout ça, ça rentre sous la même ombrelle, on va dire, thématique dans l'informatique. Donc on utilise les mêmes outils informatiques pour modéliser, étudier ces deux choses-là. Vous faites des études sur la mobilité humaine au travers de la téléphonie mobile. Ça consiste en quoi exactement ? Lorsque vous vous déplacez avec votre téléphone, quand vous faites un aller-retour, par exemple, entre la banlieue parisienne et Paris, vous bornez à différentes stations de base. Donc, si on arrive à vous suivre plus ou moins dans vos déplacements, on est capable de retracer tous vos déplacements. Donc, on est capable de caractériser le déplacement des gens et de plus ou moins déduire la sémantique de leur déplacement, ce qu'ils vont faire. Donc ça intéresse beaucoup de monde. Et au premier abord, des entreprises publiques. La première, ça serait l'INSEE. L'INSEE, maintenant, commence à développer des outils d'analyse de la densité de population, comme elle a fait depuis toujours, au travers des outils de la téléphonie mobile. Pour accélérer le recensement de la population, qui est relativement fastidieux, qui est fait de manière papier, ils essaient de l'automatiser actuellement. Puis il y a bien sûr tous les opérateurs de transport, SNCF et RATP, qui ont des besoins d'information, de mobilité des gens, besoin de comprendre, grosso modo, quelles sont les origines, la destination des déplacements des gens. Et puis les industries, on va dire, privées,
Il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'entreprises qui gravitent autour du géomarketing, qui sont très, très demandeuses d'informations géographiques. Si vous avez un centre commercial qui souhaite s'implémenter dans une zone, on va calculer ce qu'on appelle une zone de chalandise. Et pour calculer ça, on a besoin de comprendre un peu le déplacement des gens. Vous avez d'autres clients potentiels ? Tout ce qui est VTC, par exemple, fortement demandeur d'informations de déplacement des gens pour calibrer leur modèle, pour améliorer leurs apps, etc., etc. Mais aussi tout ce qui est service annexe qui est fourni par ce qu'on appelle des data brokers, des agrégateurs de données en français. Donc des data brokers, c'est des gens qui récoltent des informations de mobilité et qui les revendent au coup par coup, par exemple à d'autres industriels. Les informations de mobilité peuvent être ponctuellement utilisées par l'INSERM. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en étudiant la mobilité des gens. Les grands opérateurs de transport ont eu besoin d'informations sur le nombre de gens qui prenaient les trains pendant la pandémie, avant, après. Et on s'est aperçu qu'il y avait un report modal, par exemple, les gens qui prenaient de moins en moins les transports publics pour aller vers des transports particuliers. Donc ça, c'est des choses qui intéressent les acteurs du transport. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de ce monde-là. Vincent Gauthier, quel est le plus grand défi que vous avez rencontré dans vos recherches ? Ça a été de m'ouvrir généralement à des domaines plus liés au sens social. Donc c'est quelque chose que j'ai particulièrement aimé. C'est-à-dire, c'est plus seulement un travail qui consiste à analyser des 0 ou des 1, mais plutôt un travail qui consiste à analyser le comportement des gens. Et le comportement des gens, c'est moins simple, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus raffiné. Donc il a fallu m'ouvrir à d'autres thématiques, on va dire, de recherche qui ne sont pas fondamentalement le cœur des miennes. Donc ça a été pour moi un challenge que j'ai beaucoup apprécié. Si vous aviez un budget de recherche plus conséquent, comment le dépenseriez-vous ? C'est plutôt des besoins humains pour tout ce qui est l'étude de la mobilité humaine. Si on avait plus de budget, je pense qu'on ferait croître notre équipe de recherche, on embaucherait un peu plus de jeunes chercheurs, et voire même des chercheurs plutôt sur le long terme. D'un point de vue formation, comment vous continuez à apprendre dans votre domaine ? On collabore énormément dans le domaine scientifique et on essaye de collaborer avec des gens qui ont des spécialités un peu différentes des nôtres. Donc généralement, c'est là qu'on est en période d'apprentissage, qu'on nous permet d'acquérir de nouveaux savoirs. Donc on collabore avec des gens d'autres thèmes, des visions un peu différentes. C'est ça qui rend le métier passionnant. Si vous pouviez résumer en une phrase votre expertise et ce que vous pouvez apporter aux entreprises ? Notre expertise permet de structurer ce qu'on appelle des données hétérogènes pour les entreprises. Donc il y a les données hétérogènes, c'est des données qui sont par exemple non standards, diverses. De plus en plus dans le marketing, on fait ce qu'on appelle une étude 360. C'est une étude qui permet de récupérer les informations d'un client, potentiellement des choses relativement simples comme l'adresse, la date de naissance, etc. Mais aussi on va récupérer d'autres informations, des informations de connexion, ses habitudes de browsing sur un certain site web, ses amis Facebook. Et on récupère une masse d'informations qui sont absolument pas structurées. Et nous, ce qu'on développe avec les grands graphes de terrain, ça permet justement d'utiliser ces informations non structurées et d'en extraire de l'intelligence. Pour finir, vous avez une lecture à recommander à nos auditeurs ? Donc oui, bien sûr. Un livre en anglais peut-être de Donella Milo qui s'appelle Thinking in Systems. C'est une chercheuse en sciences de l'environnement qui a développé toute une thématique autour de la pensée systémique, c'est-à-dire comment on pense les systèmes. Les systèmes, ça peut être tout et n'importe quoi. Un système, dans sa vision, c'est un système, ça peut être le corps humain, c'est un système. L'économie, c'est un autre système. Donc, c'est comment on réfléchit autour de ces systèmes, c'est-à-dire des choses qui sont composées d'éléments disparates, interconnectés entre eux, et comment on appréhende, comment on pense ce genre d'éléments. C'est, de mon point de vue, relativement important. Généralement, les problèmes du 21e siècle auxquels on a à faire face, que ce soit des problèmes environnementaux, des problèmes liés à l'économie ou au monde socio-économique, ont besoin de cette pensée systémique. Merci Vincent Gauthier et merci de nous avoir suivis dans ce premier numéro de Science Num, une émission soutenue par Carnot Télécom et Société Numérique, un épisode que vous retrouverez sur le site de Télécom Sud Paris et sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur Instagram et sur Twitter avec les identifiants Télécom Sud Paris. Et on se retrouve dans le prochain épisode avec Anis Lawiti. Il est expert dans la planification des trajectoires de drones. Pensez à liker, mettre une note et partager. À bientôt!